Les techniques alchimiques mises en œuvre à l'autre extrémité du continent eurasiatique se fondent sur une même reconnaissance des correspondances entre les métaux et le composé psychophysique humain, ce dont Jung, par exemple, était parfaitement conscient. Comme le dit Mircea Eliade, toutes ces techniques présupposent une série de projections, d'intériorisation et d'homologation permettant aux différents niveaux du réel de se convertir les uns dans les autres. Dans le milieu islamique, l'œuvre alchimique méditée ou la méditation œuvrant de façon alchimique sont également appelées miroirs des sages, car, comme l'affirme le cheikh Ahmad cité par Henri Corbin, dans ce miroir, les sages contemplent toutes les choses de ce monde, qu'il s'agisse d'une réalité concrète ou d'une réalité mentale. Et vous voyez qu'entre les deux, il n'y a vraiment pas de distinction, et c'est ce qu'on verra plus tard, puisqu'elles sont également constituées à partir de la même énergie spirituelle de lumière. Pour que l'esprit puisse se poser comme centre de la conscience psychophysique humaine, il faut donc que la faculté intellective, manas, s'ouvre à la communication avec tout ce qui n'est pas le système autoréférentiel de la conscience égotique. Mais étant donné que, comme l'a dit Aristote, nihil potest homo intelligere sine phantasmata, il s'ensuit que l'esprit humain doit pouvoir se rapporter de façon imaginale aux noumena tout aussi bien qu'aux phénomènes, c'est-à-dire aux moyens de forme mentale doués uniquement d'un corps subtil. Il faut donc que l'esprit qui a désappris à se rapporter de manière imaginale aux invisibilia réapprenne cet art. Le rosaire des philosophes affirme que voir selon nature correspond à un imaginé régénérateur qui diffère tout autant de la vision fantastique comme du regard que les sens portent sur le monde externe. On n'accède à cette vision qu'en fermant hermétiquement sa porte de l'intérieur dans le but d'accomplir l'ashraya paravriti, le retournement de la conscience au plus profond d'elle-même.